Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer notre cours, le numéro 59, avec Be'adat Hachem Barach. Bien sûr, au sujet de la Neshama grandiose de Rabbi Akiva. Comme j'ai déjà introduit, que Rabbi Akiva étant l'enracinement de deux personnages connus dans la Bible. Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Yaakov et Moshe sont très très liés ensemble, puisque un des versets que Moshe Rabbeinu lui-même va écrire dans le livre de Devarim, Deutéronome, 5e livre de la Bible, dans le passage de Bezot HaBeracha Sheberach Moshe, il dit Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonné, l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Il y a ici la Torah de Moshe, la Keilat de Yaakov. Moshe et Yaakov sont intrinsèquement liés. Pas seulement qu'ils ne sont pas connus, puisque Yaakov était déjà mort quand est né Moshe. Mais un tzaddik ne meurt jamais. Un tzaddik comme Yaakov Avinu, d'ailleurs nos sages disent Yaakov l'omet. Yaakov n'est jamais mort. Il est mieux de demander est-ce que tous les oraisons funèbres qu'ils ont fait, le deuil qu'ils ont fait d'Égypte pendant 70 jours, lorsqu'ils l'ont embaumé, c'était quoi ça? Il dit non, bien sûr que physiquement, il faut être toujours cartésien. Et la Torah nous dit que Yaakov est mort, son corps seulement. Mais sa neshama, elle restera toujours vivante. Ça veut dire sa neshama, c'est l'enseignement de quelqu'un. C'est là la différence entre la richesse pécuniaire et la richesse de la connaissance. C'est que la connaissance reste à jamais éternelle. Et c'est pourquoi Yaakov, de la même façon que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Et parmi sa descendance, c'est Moshe Rabbeinu, qui est né de Amram, fils de Lévi, fils de Yaakov. Et Moshe Rabbeinu de continuer Torah Tziva Alanu Moshe Morasha, qu'il a hérité de Yaakov. Et nous sommes la Kehila, l'Assemblée Générale, le Ham Israël qui ont reçu cette Torah qui ne s'effacera jamais. Ça, c'est Moshe et Yaakov. Maintenant, Rabbi Akiva, nous allons tenter, dans ces cours, de rapporter, bien sûr, des paroles qui ont été dites dans le Zohar, des paroles qui ont été dites dans les livres de notre maître. J'ai nommé Ha'ari HaKadosh, Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi, qui a vécu au XVe siècle, l'âge d'or de Safed, et qui a diffusé par l'intermédiaire de son élève, son disciple intime, Rabbi Chaim Vital, tous les secrets de la vie enracinés dans notre Torah, dans 304 805 lettres. Ce grand patrimoine que nous possédons. Comme nous allons, avec l'aide de Hachem, ce Shabbat, nous allons lire les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, comme il a été fixé, instauré par les maîtres, qu'il nous faut lire les passages des Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Ces passages sont la transmission de Moshe à Yehoshua, aux 70 sages, etc. Moshe Rabbeinu a dit Maïmonide dans la préface sur son livre Mishneh Torah, il y a 40 générations depuis Moshe jusqu'à Rav Ashi, étant un Émora, traducteur de la Mishnah, qui a compilé, après Ravina et Ravassi, ont posé le cheminement intellectuel qu'a reçu Rav Ashi. Et donc, il y a 40 générations de Moshe jusqu'à Rav Ashi. C'est-à-dire pour nous expliquer que tout a eu une relation
que les générations qui étaient dans les docteurs de la Mishnah n'ont pas reçu de n'importe qui. On va vous dire qu'il y a un arbre généalogique de maître Moshe qui a reçu de son maître. Le maître de Moshe, c'est Michaël, à Kohen Agadol, ça, apotropos chez l'Israël. C'est lui qui lui a enseigné la Torah. Et il a reçu de Hakadosh Baruch Hu direct, comme il est marqué, Panim el Panim d'Iber Hashem et Moshe. Face à face, Moshe Rabbeinu a parlé avec Dieu. Et cette transmission, elle est tellement réelle que nous possédons aujourd'hui tous les livres qui ont été écrits depuis Moshe jusqu'à Ravashi. 40 générations. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se rappeler le chiffre 40. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il commence par la lettre même, qui est le 40. Il reçoit la Torah qui a été donnée 40 jours et 40 nuits, même. Et c'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, qui est le codificateur de la Torah orale, qui est Rabbi Yehuda Hanassi, qui est la 8e génération de Hillel, lorsqu'il a commencé par le traité talmudique Berachot, il a commencé par la mitzvah de Kriyat Shema, il nous a expliqué les lois fondamentales de l'acceptation du joug céleste que chaque juif, chaque juive doit avoir. Et Rabbeinu Akadosh a commencé par la mitzvah du Kriyat Shema par la lettre même. Me'ematai korin et Shema be'arbin. À quel moment nous commençons à lire la lecture du Shema le soir? La Gemara va dire, bien sûr, mais c'est à Kochavim. La Mishnah, c'est à Kochavim. Mais Rabbeinu Akadosh ne lit pas cela. Rabbeinu Akadosh, il dit, à partir de quand on va lire le Shema le soir? Il va dire, Misha'an she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. Du moment où les Kohanim peuvent manger la terouma. De quoi s'agit-il? D'un Kohen qui s'est impurifié, et donc il a fait le mikvé, l'immersion pour se purifier le jour. Il ne pourra pas consommer la terouma le soir, le jour, pardon, après l'immersion dans le mikvé, mais il devra attendre le soir. À quel moment le soir? C'est à Kochavim, la sortie des étoiles. La Gemara demande pourquoi passer par un labyrinthe? Pourquoi ne pas dire toute une raison simple? À partir de quel moment on lit le schéma? Ben on lira le schéma à la sortie des étoiles. Et on sait ce que c'est la sortie des étoiles. Il nous faut attendre 3 grosses étoiles. Et donc c'est le soir, la nuit. D'où on le sait? Parce qu'il est marqué dans la Torah, dans Bereshit, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Ehad. Ce fut la nuit, ce fut le jour. Ça veut dire que le Tana, le docteur de la Mishnah, s'est inspiré de Dieu, si l'on peut dire ainsi, de l'auteur de la Bible, Dieu, qui a dit le soir, la nuit, le soir, le jour, le premier jour. Le premier jour, pas du tout, pas Yom Rishon, Yom Ehad, un seul jour. Et là, il a préféré, notre Tana, notre docteur de la Mishnah, nous relier la Kriyat Shema, la lecture du Shema, qui est la première mitzvah pour un bar mitzvah, la nuit, parce que la Torah elle a commencé à Erev. Et c'est pourquoi il a parlé de la Kriyat Shema de la nuit et pas celle du jour, pour nous dire d'abord il faut commencer par la nuit et après le jour. Voici ce que le Talmud nous dit. Il est très intéressant de comprendre la profondeur de ce qui est dit ici. Ce n'est pas juste un texte que l'on peut lire, traduire, pas du tout. Il y a ici d'abord de savoir qui est Rabbeinu Akadosh, qui est le codificateur, qui descend de la tribu de Hillel de Yehuda. Chaque Yehudi
doit savoir qu'il doit lire le Kriyat Shema, parce que c'est le fondement du judaïsme. La Emouna en Hachem et l'acceptation du joug céleste. D'ailleurs, quand on fait le Kriyat Shema, il nous faut dire « Me voici accomplir la mitzvah de la Torah de recevoir sur moi le joug de Hakadosh Baruch Hu. » Ça, c'est certes. Mais je voudrais faire une corrélation avec la péricope où nous trouvons aujourd'hui, à Haramot. Car il nous faut savoir qu'après la mort de quelqu'un, cette personne ne quitte jamais le monde. Il va transiter dans une autre neshama. Et voici ce que le Talmud va nous dire. C'est marqué Uba Hashemesh Vezara Hashemesh. Et le soleil s'est couché et le soleil s'est levé. C'est un verset. Et c'est la raison pour laquelle le Tana, il va parler du Kriyat Shema du soir, et après il parlera du jour. Parce qu'en fait, jamais le soir n'est perdu. Il retrouve toujours son jour. Je m'exprime. Il faut savoir que le Talmud nous dit quand il est mort, Rabbi Akiva, puisque nous sommes dans la période, qui est né ce jour-là. C'est-à-dire Rabbi Akiva est mort à l'âge de 120 ans, le jour du Kippour. Qui est né? Rabbeinu Akadosh, le docteur de la Mishnah. Celui qui a compilé, qui a codifié toute la Torah orale, sans oublier une goutte d'encre de mémoire qu'on lui a transmis depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Hillel, jusqu'à Rabban Gamliel, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, et après, comment il s'appelle? Rabbeinu Akadosh. Il n'a pas perdu une goutte de la Torah. Je voudrais vous dire comment est-ce possible qu'un être humain ne perd pas une goutte de ce qu'il étudie, alors que nous ne savons pas. Nous avons oublié ce que nous avons mangé à Pessah. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé à Pessah. Je sais que j'ai mangé de la matzah, mais le plat qu'on a mangé, j'ai oublié. Il y avait tellement, grâce à Dieu, de plats. Appelez-vous-en l'étude. Car l'étude, il faut répéter. Et celui qui ne répète pas son étude, c'est comme quelqu'un qui a semé, qui n'a pas récolté. C'est quelqu'un qui a semé et qui a envoyé de l'eau pour inonder la semence. Elle ne poussera jamais. Il nous faut revenir à l'étude, répéter l'étude, pour qu'elle puisse s'imprimer. Parce que la Torah est spirituelle, elle ne peut pas habiter dans un corps humain. Parce que le corps est extrait de la terre, grosse grâce graisseuse. Tandis que l'âme, elle est extraite et elle est enracinée avec ce qu'on appelle Ir Giborim, à savoir la ville des forts, des hommes forts, les anges. Et c'est impossible de devenir un ange quand on a lui et Serara, et surtout avec toutes les tentations et toutes les nouveautés qui attirent l'homme à une autre mémoire. Comment Rabbeinu Akadosh a pu ne pas est arrivé à ce niveau de ne rien oublier de la Torah? Il faut savoir, explique un des grands maîtres qui s'appelle Rabbi Shimshon de Ostropoli. Rabbi Shimshon de Ostropoli, que je vais ramener plusieurs fois dans ce cours avec l'aide de Hachem, je l'ai déjà cité plusieurs fois au nom de mon maître, que je n'ai pas connu que par ses livres, par ses messages, ses enseignements riches, qui vous font profiter, Baruch Hashem aujourd'hui, le Rav Hida, Marana Hida, qui a écrit d'ailleurs toutes les prières, tous les ségoulottes, c'est le Rav Hida. Le Rav Hida a apporté une parole de Rav Shimshon de Ostropoli. Il est une klipa, une force négative, qui s'appelle Rive. Rive, comme dispute. La dispute. La klipa de Rive, Resh, Yud, Bet. Qu'est-ce qu'elle est l'appartenance? À quoi elle est associée? Elle est associée à une klipa qui s'appelle Zvouv. Zvouv, c'est la mouche. La mouche, qu'est-ce que ça veut dire la mouche? La mouche qui vole? Non. Loya mouche, Sefer HaTorah Zompira. Il ne fallait pas que le livre de la Torah bouge de ta bouche comme
la mouche qui bouge. Ça veut dire que si tu veux pas que ta Torah bouge et s'éloigne de toi, s'écarte de toi, il te faut deux choses, deux qualités. L'humilité et l'assiduité. C'est pour ça que le dernier des rabbins du Talmud s'appelle Rav Assi, parce qu'il était assis et il faisait son dû, donc assidu. Bien entendu, quand on lit le Talmud, on est très tendu, mais avec la main étendue que Hachem nous a pratiqué à Pessah, on peut passer dans toutes les situations et ne rien oublier. Rabbeinu Akadosh a maîtrisé cette klipa, force négative. C'est un ange qui soudoie l'homme dans le péché et le fait oublier toute sa Torah. Je vais vous apporter la preuve, nous dit Rabbi Shimshon de Ostropoli. Il y avait un maître qui va être cité dans le Pirkei Avot, qui était l'élève de Rabban Yohanan ben Zakkai. Je cite, Rabban Yohanan ben Zakkai était le maître de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, de Rabbi Hanina ben Dossa, comme le dit le Talmud ici et là, maintes fois, plusieurs fois. Rabban Yohanan ben Zakkai a vécu dans le deuxième temple et à la destruction du deuxième temple. Rabban Yohanan ben Zakkai, le Talmud nous dit que si on réunissait le firmament céleste qui se transforme en parchemin, l'océan de la mer, c'est-à-dire l'eau, en encre, et tous les arbres, on fabriquerait des plumes avec, on n'écrit pas le 1/10 de sa sagesse, car il n'a laissé aucune sagesse. Les 7 sagesses, car il y en a 7, c'est l'algèbre, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, etc., qui sont toutes les 7 enracinées dans les 7 livres de la Bible, pour contredire le 7 nom du serpent, celui qui a apporté au monde l'obscurité. Et voilà que l'obscurité s'appelle en hébreu Ha-Shecha. L'obscurité, Het-Shin-Chaf-He. Mais l'anagramme du mot Ha-Shecha est égal à Shirha. Shin-Chaf-Het-He, Shirha, l'oubli. Si quelqu'un a l'oubli, c'est parce qu'il a un trou de mémoire. Un trou, c'est toujours l'affaire du trou. C'est en fait l'oubli. On oublie parce qu'on se trouve des fois, dans un trouble. Mais qui est troublé? Qui l'a troublé? Quelle est la causalité de ce trouble? Eh bien, explique Rav Shimshon de Ostropoli, c'est cette klipa qui s'appelle Riv. Rabban Yohanan ben Zakkai était l'homme le plus sage des élèves de Hillel. Et en fait, il avait 5 élèves. Parmi eux, il y avait Rabbi Eliezer ben Arach. Rabbi Eliezer ben Arach avait une mémoire colossale. Et nos sages disent, là-bas dans le Pirkei Avot, que si on prenait tous les élèves, on les mettait dans un plateau de balance, et Rabbi Eliezer ben Arach dans l'autre, il aurait remporté la grandeur dans sa connaissance, dans sa Torah. Voilà que le Talmud va nous raconter quelque chose qui me dérange toujours quand je le lis. Lequel? C'est que Rabbi Eliezer ben Arach voulait se reposer. Il a été les vacances, il est allé au Yerid. Yerid, c'est-à-dire c'est un marché, là où on vendait des choses, là où on pouvait prendre des bains, se baigner, se reposer. Pourquoi pas? Un homme, il a besoin de se reposer. D'ailleurs, il est marqué une mitzvah dans la Torah, Venishmartem me'ot lenafshotechem, tu feras attention à ton corps. C'est une mitzvah de la Torah. Il ne faille pas fumer, parce que fumer, c'est se tuer. Parce qu'il ne faut pas aussi se mettre en danger. Il faut faire un peu de sport, un peu de jogging. Comme aujourd'hui on fait Baruch Hashem, toujours avoir bien sûr une petite cassette avec soi, soit de chansons, soit de cours de Torah, pour écouter, en même temps faire la course et le cours. En fait, quand il est revenu, ce Rav, après les vacances,
Il était le Shabbat où on lit dans la péricope de Bo. Bo étant dans l'Exode. Bo, qu'est-ce qui est marqué dans Bo? Ce mois est un mois pour vous qui est le premier mois de l'année. On a parlé plusieurs fois. C'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de bonté, de beauté, c'est le printemps. C'est là où on peut aller à Saï-les-Bains, on peut aller où on veut, à Dax, où on rentre dans une espèce de boue pour ceux qui ont des rhumatismes, etc. C'est des périodes fastes qui, Baruch Hashem, peuvent remettre l'homme dans de bonnes conditions. Une résurrection. Et voilà que il est monté au Sefer Torah, comme on a l'habitude d'honorer au mois Shlishi, le troisième monté, ou le Shishi, pour les kabbalistes. Eh bien, il est monté et il a lu, normalement, il devait lire Ha-Hodesh Hazeh Lachem. Vous savez ce qu'il a lu? Il a lu Ha-Heresh Haya Libam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha-Heresh Haya Libam. Muet était leur cœur. Il a transformé 3 mots. Il les a remplacés avec d'autres lettres. C'est-à-dire, au lieu de dire Ha-Hodesh, le mois, ce mois, il a dit Ha-Heresh. Donc, au lieu d'un dalet, il a lu un resh. Au lieu de dire Ha-Hodesh Hazé, qui veut dire celui-ci, il a dit Ha-Hodesh Ha-Heresh Haya. C'est-à-dire, il a transformé le Zayin, la lettre Zayin, le chiffre 7, il a transformé en la lettre Yud. Au lieu de dire Lachem pour vous, Lachem pour vous, il a dit Liba, leur cœur. Il a transformé le Chaf en lettre bête. Et là, je suis bête et ébahi. Pourquoi il s'est trompé uniquement dans ces lettres? Comment est-ce possible? Un homme aussi savant, d'une mémoire d'éléphant. On dit toujours mémoire d'éléphant, vous savez pourquoi? Explique le Hatam Sofer, parce que l'éléphant comprend 70 langues, même l'arabe. Il rapporte une histoire qu'il y avait 2 commerçants arabes qui se sont moqués de l'éléphant en disant qu'il a une trempe tordue, etc. Ils vendaient de la farine. Cet éléphant est parti, ils ont parlé en arabe, il est parti dans la réserve d'eau, il a pris un peu d'eau, il est revenu, il a inondé tous leurs magasins. Ils ont perdu toute la farine. Il fallait appeler Farina pour débarrasser de la boue, de la boue qu'il y avait dans ce magasin. Et de là, on a compris que l'éléphant avait une mémoire d'éléphant, qu'il connaissait 70 langues. Et c'est rapporté dans les poskim que l'éléphant, d'ailleurs, celui qui rêve dans la Gemara, c'est marqué que celui qui rêve d'un éléphant, l'éléphant en hébreu s'appelle pile, pile poil. L'éléphant s'appelle pile, P, Yud, Lamed. L'éléphant onirique, c'est-à-dire dans le rêve, eh bien, c'est celui qui va, dans la semaine ou prochainement, va avoir un miracle. Parce que pile vient du mot pélé, merveille, miracle. Comme ça dit le Talmud, dans le traité talmudique, Berachot, page 54b. En bas, tout à fait en bas, vers les 2 dernières lignes à la fin. Mais j'ai jamais compris ça. Parce que Pélé, ça ressemble à pile, alors celui qui reçoit un miracle de l'éléphant, il dit un Pélé, j'ai rien compris. Jusqu'à ce que j'ai vu quelque chose de très intéressant au nom du Hatam Sofer. Hatam Sofer étant le grand rabbin de Hongrie, c'était au XVIIIe siècle, 1750, 1740. Et en fait, là-bas, le Hatam Sofer nous dit que tous les animaux
tous les êtres humains de la Terre, quand on marche, on a deux pieds, pied gauche, droit. Quand on avance le premier pas, on l'avance toujours avec le pied droit, excepté l'éléphant, qui est suprarationnel, qui est miraculeux, qui sort de l'ordinaire et de la nature. Il avance toujours le pied gauche. C'est incroyable. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Et c'est la raison pour laquelle avoir une mémoire d'éléphant comme Rabbi Eliezer ben Arach, qui n'a jamais oublié quelque chose, et là, il fait une faute qu'aucun, même les enfants qui lisent dans le Heder, dans le Gan, à l'école, ils ne se trompent pas d'une erreur aussi grossière. Au lieu de dire à Hodesh Hazelarem, il dit à Heresh Hayalibam, et le cœur est devenu muet. Ça veut dire oublier, ça veut dire l'obscurité. Comment est-ce possible? Vient le Rav Hida, de mémoire bénie, au nom de Rav Shimshon de Ostropoli. Regardez bien, c'est un Talmud, il est écrit dans le Talmud cette anecdote, mais le Talmud ne dévoile pas les secrets, les merveilles qui sont coffrées dans les paroles les plus simples du Talmud. Et le Rav Shimshon, avec une main experte, il va descendre dans la mine de la Gemara et il va nous sortir une perle, un joyau, laquelle? Regardez, observez quelles sont les lettres qui s'est trompées. Il a interchangé le mot Dalet, il a dit Resh, Zaïn, il a dit Yud, Chaf, il a dit Bet. Resh, Yud, Bet, Riv. Riv, c'est quoi Riv? C'est dispute. Dispute. Voilà. Ça veut dire que le fait qu'il n'a pas continué selon son niveau à étudier la Torah comme il est marqué Lo yamush sefer haTorah zem picha yomam valayla. Ce livre de la Torah ne doit pas bouger de ta bouche nuit et jour. Alors il s'est passé quelque chose que la force négative qui s'appelle Zvuv, qui est la mouche. Pourquoi la mouche? Bien la mouche, on dit d'elle, elle est comme le Yetzer Hara, il est comme la mouche. Dit le Talmud, Yetzer Hara domé les Zvuv. Le Yetzer Hara, il est comparé à la mouche parce que la mouche, vous la renvoyez, elle revient. Et lorsqu'il y a une mouche qui circule autour de vous, et surtout, vous verrez les mouches circuler quand vous discutez des discussions très intéressantes de la mystique juive. Elles sont toujours là pour embêter la personne. Mais j'ai relié ça avec quelque chose d'extraordinaire que nous lisons dans le Perek Shira. Le Perek Shira, il y a 84 êtres, créations, qui bénissent Akadosh Baruch Hu, qui louent Akadosh Baruch Hu dans la création. La 85e, c'est l'homme. Parce que 85, c'est la valeur numérique P, la bouche, qui lui a été donnée à l'homme pour honorer et faire des éloges à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a 84 avant. Ces 84, parmi elles, il y a la mouche. Qu'est-ce qu'elle chante, la mouche? Eh bien, la mouche, elle va dire à tous les êtres humains, arrêtez d'abandonner la Torah. Toute la destruction de l'être, du monde, de la terre, je parle de la terre, d'Israël. Pourquoi il est arrivé que Hachem a envoyé le feu pour détruire? Pourquoi? Ben, les Romains, Nabucodonosor, pas du tout. Ça ne sont que des moyens. Ça ne sont que des marionnettes. Al, la Torah nous dit, vient le prophète et nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, alors Osvam et Torati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Si on abandonne la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. La colère de Dieu, c'est le feu. C'est la raison pour laquelle nous sommes expulsés quand on n'étudie pas la Torah, quand on ne la pratique pas convenablement, quand on ne pratique pas l'amour qu'il y a dans la Torah. Parce que la majorité des lois fondamentales de la Torah, explique Rashi dans Parashat Kedoshim, sont interrelatives avec son camarade,
avec sa femme, avec son maître, avec ses beaux-parents, avec son gendre, sa belle-fille. Tout est relié avec le pauvre, le riche, etc. Quelques lois qui correspondent entre moi et Akadosh Baruch Hu. Très peu. En tous les cas, la majorité, elles sont interrelatives avec son camarade, avec le prochain. Et voilà que cette Torah, quand elle n'est pas bien respectée, alors il envoie la mouche pour nous dire, hé, ça suffit, arrêtez, allez. Mais pourquoi la mouche? Parce que justement, c'est la mouche qui nous fait comprendre que le Yetzer Hara lui ressemble. Le Yetzer Hara, vous le renvoyez, il revient. Ça veut dire que si vous le renvoyez, vous lui dites, bon, laisse-moi tranquille, en vacances, je ne veux pas étudier la Torah. Et c'est là où il vient. Et ce Yetzer Hara, il va créer en vous l'obscurité. C'est-à-dire, ha, she, ha, l'anagramme du mot, shir, ha, l'oubli. Et c'est pour ça que, aussi grand qu'il était, aussi géant et éléphant qu'il était, il a oublié et il a dit des mots qui a remplacé par Resh, Yud, Bet, Riv. Le seul homme, après tous les docteurs de la Mishnah, il y a eu un, celui qui est né à la mort de Rabbi Akiva, Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Hanassi, le codificateur de notre Torah orale, c'est-à-dire la suite, la continuité, la progéniture de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est la valeur numérique 395, comme le mot Mishnah, la Mishnah. C'est pourquoi qu'elle commence par un même. Rabbeinu Akadosh de se rappeler de son maître, Rabbi Akiva, qui est mort et qui lui a laissé la transmission, pas seulement de la Torah, de l'âme, le luminaire. Son luminaire, c'est Rabbeinu Akadosh. Il y a des relations exceptionnelles entre Rabbi, qui est Rabbeinu Akadosh, et Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, vous savez à quel moment il est né? Comment il est? Pardon. Quel moment il est mort? Qu'est-ce qu'il disait quand il était mort? Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Il disait le Shema. Parce que Rabbi Akiva, avec tout ce qu'il a passé, comme j'expliquerai dans mes cours avec l'aide de Hashem, en profondeur, qu'est-ce qu'il a passé? Il a passé de terribles épreuves. Il a tout perdu. Il a perdu toute sa vie, son âme. C'est-à-dire quoi? La Torah. La Torah qui est passée par ses 24 000 élèves. Il ne pouvait plus transmettre la Torah. Parce que la Torah, c'est la transmission. C'est Moshe qui belle Torah. Messinaï, Sarah, Léoshua. Moshe a reçu, mais ça ne suffit pas. Tu peux recevoir, tu le gardes pour toi. Non. Sarah, c'est de le transmettre aux autres. Quand on le transmet aux autres, on a gagné. Pourquoi la Torah, il faut qu'elle soit transmise? Il faut la recevoir et pratiquer par la transmission. Dans le Talmud, vous verrez des déclarations dans le Talmud. Tel rabbin a fait ça. D'où il a appris? Comment il a vu? Qui il a vu qu'il a fait ça? Et la Gemara, dis-moi, je l'ai vu de l'autre, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu Mipi Kibura, il a reçu au Mont Sinaï, à Har Sinaï. Et tout le monde reçoit de Har Sinaï. Toute la Torah. Même le Moussa, on doit le recevoir de Har Sinaï. Tout le Pirkei Avot, on le reçoit de Har Sinaï. Tous les Mishpatim, on le reçoit de Har Sinaï. Tout de Har Sinaï. Par qui? Adon HaNevi'im, Moshe Rabbeinu alav Shalom. Eh bien, Rabbi Akiva, il a mérité d'avoir un élève qui s'appelle Rabbi. Rabbi, il n'y a aucun maître dans le Talmud qu'on lui a donné le nom de Rabbi, excepté Rabbeinu Akadosh. Rabbi, Resh Bet Yud, c'est le contraire de Riv. Riv, dispute. Rabbi, Shalom. Rabbi, c'est la paix. Lorsque Rabbi Akiva est décédé, il est décédé avec la lecture des schémas. Lorsque les élèves qui ont vu les Romains brosser son corps avec des brosses en fer, comme le dicte le traité talmudique Menachot Chaftet 29b, ils se sont dit à 4 jusqu'à là, et il était en train de lire le schéma. Alors ils lui ont dit jusqu'à là, ça veut dire
Ça veut dire que tu souffres, tu es en train de souffrir. On est en train de te déchiqueter le sang qui gicle de partout. Et des brosses en fer. Au point où mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadjiboukhou, Zotora, Vezosrara, tu m'as montré sa Torah. Je voulais que sa Torah, elle soit ta Torah, Hachem, qu'elle soit donnée par Rabbi Akiva. L'équivalence de Moshe. 120 ans, 120 ans. Il leur a dit, oui, c'est vrai. Il leur a dit, toute ma vie, depuis que j'ai fait Teshuvah, depuis que j'ai commencé à étudier la Torah avec mon fils Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, sur le même tableau, comme l'explique le Rabbi Avod de Rabbi Nathan, et la Gemara l'apporte dans le traité Avodazara, en fait, toute ma vie, j'ai aspiré à une seule chose, me consacrer à Dieu, que je sois son holocauste, que je dise Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tout ce qui m'arrivera dans ma vie, je sais que c'est Dieu qui le fait. Et tout est une kapara. Et c'est pourquoi il est mort avec Ehad, avec le nom Ehad. Nichnas Beshalom Ve'yatsa Beshalom. Il est sorti avec la paix. C'est pourquoi quand Rabbeinu Akadosh, qui était son futur, là où il est mort, le jour où il est mort, Rabbi Akiba, né Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, il le sait, il ne pourra jamais oublier son maître. C'est pourquoi il commence avec Mais Matai Korin et Shema Be'arbin. À quel moment on commence à lire le Shema à Arbit? Mais pourquoi Arbit? Pourquoi pas Shaharit? La réponse est Vayi Erev, Vayi Boker. Yom Ehad. Ce fut la nuit, ce fut le jour. De quoi s'agit-il? La profondeur, ce n'est pas seulement d'apporter un verset de la Bible. Il est marqué Beshurvecha Kumecha. Tu liras le schéma en te couchant et en te levant. Donc il est marqué comme ça. Pourquoi apporter deux pasuk, deux versets? Et pourquoi celui-là de Bereshit? Regardez avec moi, chers frères et sœurs. Vayi Erev, Vayi Boker. Erev, Vayi Boker. La fin des mots. Erev, Bet. Vayi, Yud. Boker, Resh. Resh, Yud, Bet. Rabbi. Rabbi est marqué dans ce texte. Mais Rabbi, il est né, c'est-à-dire il a vu le jour, il a vu le Boker. Lorsque son maître, Rabbi Akiva, l'âme de Rabbi Akiva, était dans le Erev, était dans la nuit de cristal. Là où il a dit Ehad, il a dit Hashem Ehad. Rabbeinu Akadosh, il transmet la Torah par la lecture du schéma, où il a fini, Rabbeinu Akadosh. Parce que dans la vie, voilà ce qu'il faut apprendre. Que tu auras toujours l'obscurité. Et après, tu verras la lumière. Il faut savoir que le bon temps vient après la tempête. Il faut savoir ce que dit le prophète. Ki eshev ba'hosher Adonai orli. Qui eshev ba'hosher, lorsque je siégerai dans l'obscurité, Adonai, l'Éternel, orli, il sera ma lumière. De quoi s'agit-il? Disent nos sages. Loulei yashavti ba'hosher, lo haya Hashem orli. Si je n'avais pas siégé dans l'obscurité, l'Éternel ne serait pas pour moi ma lumière. D'où est sorti le Talmud de Babylonie? Dans la Galoute. Le Talmud de Babylonie est plus grand que le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylonie, c'est quand il y a une contradiction, lorsqu'il y a une discussion entre la halakha du Talmud de Babylonie avec celui de Jérusalem, on pratique la loi comme le Talmud de Babylonie. Pourquoi? Parce qu'il est né dans l'obscurité. Parce qu'après l'obscurité, il y a la lumière. Et la vraie lumière, elle jaillit de l'obscurité. Quand un homme se trouve dans des difficultés comme Rabbi Akiba, comme tout autre, il faut savoir qu'il ne peut pas aller plus loin. Que tout de suite après, il y a la lumière. Uba Shemesh. Lorsque le soleil se couche, il faut que tu saches. Vezarha Shemesh. Ad sheshaka shimsho shelze, zarha shimsho shelze. Avant que se couche
l'âme d'un grand sadique s'est déjà levée, ou en même temps se lève et brille d'un neshama d'un autre. Rabbi Akiva est décédé, Vaïe Erev, Vaïe Boker, Rabbeinu Akadosh. Il est marqué même dans le texte de la Bible. Rabbi Akiva et en même temps Rabbeinu Akadosh. Je voudrais à part ceci dire qu'on va, tout au long de ces cours, on va expliquer les moments de nuit, d'obscurité, qu'on appelle les lots, et les moments de jour de Rabbi Akiva. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à toujours comprendre ce que nos messages nous ont transmis et les messages que nous devons retransmettre. Parce que la Torah, c'est quoi? La transmission. Comme disent nos sages dans le Midrash, et même dans le traité Yevamot 63b, 62b, ils ont dit Hachamim, comme ça. Parce que Rabbi Akiva a quitté le nord et il est parti donc au sud. Ils sont venus chez lui les 5 rabbins, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar Meshamoua et Rabbi Meir. Ils ont étudié la Torah. Il leur a dit, je veux étudier la Torah avec vous. Mais si vous la gardez pour vous, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faille la donner aux autres, la répartir, la partager avec les autres. C'est marqué dans le Talmud une phrase. N'oubliez pas cette phrase. Amdou se sont levés au Pesemu et Torah bechol ha'olam. Et ils ont parsemé, ils ont diffusé, embaumé le monde entier de la Torah. C'est ça qui manquait. Maintenant, pourquoi il lui est arrivé une chose pareille? Suite, prochain numéro. Shabbat Shalom à toute la communauté.